Je vais supposer que vous savez équilibrer une demi-équation d'oxydoréduction. Et l'objectif est de vous donner une méthode pour pouvoir trouver l'équation complète pour n'importe quelle réaction d'oxydoréduction. Le premier exemple qui va illustrer la méthode est l'expérience qu'on appelle de l'arbre de Diane. Vous allez commencer par repérer les réactifs et les produits au cours de cette réaction. Le premier élément chimique qui réagit est le cuivre. Il se transforme de la forme métallique, Cu, en forme ionique, Cu2+. Vous savez équilibrer la demi-équation bilan, vous savez donc qu'il faut rajouter 2 électrons à droite. Le deuxième élément qui réagit est l'argent, qui est présent sous forme d'ion argent et qui va se déposer sous forme d'argent solide. Une fois encore, vous savez équilibrer, donc vous placez un électron avec l'argent, l'ion argent. Au cours d'une réaction d'oxydoréduction, le nombre d'électrons qui ont été produits doivent être consommés en intégralité. Si on regarde ici, on voit que le cuivre a libéré 2 électrons et l'argent n'en consomme qu'un. Il va donc falloir que la deuxième réaction, celle de l'ion-argent, se produise 2 fois. Il suffit alors, comme on le ferait en mathématiques, de reporter les éléments à gauche et les éléments à droite, donc les réactifs et les produits, ce qui nous donne un atome de cuivre qui réagira avec 2 ions Ag+, argent, pour donner un ion Cu2+, et 2 atomes d'argent. On a consommé 2 électrons, on en produit 2, donc ils n'apparaissent plus dans l'équation, c'est un impératif. Prenons pour ce second exemple une crampe qu'on a dans un muscle. Alors d'où provient cette crampe? Elle provient simplement de la transformation d'acide pyruvique, C3H4O3, en acide lactique, C3H4O6. Vous savez équilibrer une demi-équation bilan, donc demi-équation redox, donc vous effectuez cet équilibrage. Cette réaction se fait dans les muscles en présence de dioxygène qui va se transformer en eau. Demi-équation redox que vous équilibrez. Vous constatez alors que la première réaction libère 6 électrons, la deuxième en consomme 4. On va donc chercher le plus petit multiple commun de 6 et 4. Et ça fait 12. Pour libérer 12 électrons, il faudra donc que la première réaction se fasse 2 fois et la deuxième doit se faire 3 fois. Les électrons créés étant consommés, ils n'apparaîtront plus. On va donc reporter toutes les autres espèces, ce qui nous donne 2 acides pyruviques, 2 x 3, 6H2O, 3 x 1, 3O2, 3 x 4, 12H+, et dans les produits, 2 acides lactiques, donc 2 fois C3H4O6, plus 2 x 6, 12H+, plus 3 x 2, 6H2O. On constate qu'on a 6 molécules d'eau au départ, 6 molécules d'eau à l'arrivée. On va donc pouvoir les enlever de l'équation. Et de la même façon, on a 12 ions H+, dans les réactifs et 12 parmi les produits, on peut les supprimer aussi. Ce qui nous donne l'équation bilan finale. 2 acides pyruviques plus 3 dioxygènes donnent 2 acides lactiques. Petite remarque, si on avait eu des coefficients stoichiométriques tous pairs, on aurait pu à ce moment-là tout diviser par 2. Le but est d'obtenir des coefficients stoichiométriques qui ne peuvent pas se simplifier.